Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans les méandres de notre cerveau avec un guide exceptionnel, Daniel Kahneman, prix Nobel et son livre incroyable, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi, au fond, on pense comme on pense. Allez, pour se mettre en jambe, un petit test qui est simple. D'instinct comme ça, est-ce que la lettre K apparaît plus souvent au début d'un mot ou en troisième position? Prenez juste une seconde pour voir ce qui vient à l'esprit. Alors, le verdict? Si, comme la plupart des gens, on a pensé en première position, eh bien, on vient de tomber dans un petit piège de notre cerveau. C'est beaucoup plus facile de trouver des mots qui commencent par K, n'est-ce pas? Sauf que la réalité statistique, c'est que le K est bien plus fréquent en troisième lettre. Et ce petit court-circuit mental, c'est exactement le point de départ de notre exploration. Ce raccourci nous amène directement au cœur de la théorie de Kahneman. Pour lui, notre esprit est comme une scène de théâtre où deux personnages très différents se partagent la vedette. D'abord, il y a la star, le système 1. C'est notre pilote automatique. Il est ultra rapide, il fonctionne à l'instinct, à l'émotion. C'est lui qui nous fait reconnaître un ami dans la foule ou qui répond 4 à 2 plus 2. Il est hyper efficace, mais il est aussi un peu impulsif et se fie beaucoup aux apparences. Et puis, dans l'ombre, il y a le système 2. Lui, c'est le penseur lent, l'analyste. C'est celui qu'on appelle à la rescousse pour un calcul mental compliqué ou pour garer une voiture dans un espace minuscule. Il est logique, il est prudent, mais il faut bien l'avouer, il est aussi incroyablement paresseux et il faut vraiment le solliciter pour qu'il se mette au travail. Pour bien se représenter la chose, c'est simple. Le système 1, c'est un sprinter. Le système 2, c'est un marathonien. L'un est tout en explosion et en rapidité, l'autre est dans l'endurance et l'effort contrôlé. Ils ne jouent clairement pas dans la même cour. Et quand on parle d'effort pour le système 2, ce n'est pas juste une image. C'est un effort bien réel, physique même. Une expérience a montré que lorsqu'on résout un problème mental difficile, nos pupilles peuvent se dilater jusqu'à 50%. C'est un signe visible de la concentration intense que notre cerveau déploie. Le problème, c'est que la vitesse du système 1 a un prix. Il est super fort pour les raccourcis, mais du coup, il est aussi très sujet à des erreurs systématiques, des sortes d'illusions d'optique, mais pour la pensée. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, et ils nous tendent des pièges en permanence. Prenons un exemple concret, un thérapeute. Son système 1, son intuition, peut être complètement séduit par l'histoire touchante d'un patient. Mais son système 2, lui, fort de son expérience et de ses connaissances, peut reconnaître les schémas classiques de la manipulation. Il doit alors faire un effort conscient pour ignorer sa première impression et prendre la bonne décision. Et ces biais ne sont pas que des histoires, ils sont aussi liés aux chiffres. Un des plus puissants, c'est l'effet d'ancrage. C'est simple, notre cerveau a une tendance folle à s'accrocher à la toute première information qu'on lui donne, comme une ancre qui immobilise un bateau. Le résultat est spectaculaire. Une étude a été menée auprès d'agents immobiliers, des professionnels donc. On leur demandait d'estimer la valeur d'une maison. Eh bien, leur estimation a été influencée en moyenne de 41% par le prix affiché au départ. Et le plus fou, c'est qu'ils étaient tous persuadés d'avoir ignoré cette information et d'avoir été parfaitement objectifs. L'encre était bien trop lourde. Mais il n'y a pas que les chiffres qui agissent comme des encres. Notre environnement aussi prépare notre cerveau. Il amorce notre système 1 à penser d'une certaine façon, et tout ça sans qu'on s'en rende compte. Regardez cette étude menée en Arizona, c'est juste incroyable. On a remarqué que le soutien des électeurs pour augmenter le budget des écoles était bien plus élevé quand le bureau de vote se trouvait dans une école. Voilà l'effet d'amorçage en pleine action. L'environnement, le lieu, a activé des idées positives liées à l'école dans le système 1 des électeurs. Et ça a influencé leur vote, une décision qui est pourtant censée être réfléchie et relevée du système 2. Une manipulation totalement invisible. On arrive maintenant à un biais qui, d'après Kahneman, est peut-être le plus déterminant dans nos décisions, surtout quand il s'agit d'argent. Notre relation viscérale à la perte. La découverte de Kahneman est fondamentale. Pour notre cerveau, la douleur de perdre 100 € est environ 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. C'est l'aversion à la perte. On déteste perdre, bien plus qu'on aime gagner. Et ça nous amène à un autre phénomène très étrange, l'effet de dotation. Prenez cet exemple. Un professeur, grand amateur de vin, n'était pas prêt à payer plus de 35 $ pour une bonne bouteille. Mais quand on lui a demandé de vendre une bouteille exactement identique de sa propre cave, impossible de la lui acheter pour moins de 100 $. La conclusion est simple mais vertigineuse. Le simple fait de posséder un objet augmente sa valeur à nos yeux. Ce n'est plus une bouteille, c'est notre bouteille. Et la peur de la perdre fait exploser son prix dans notre esprit. Bon, le tableau peut sembler un peu décourageant, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est condamné à être les marionnettes de notre système 1?
Heureusement, non. On ne peut pas le faire taire, mais on peut apprendre à reconnaître ces tours de passe-passe. La clé, c'est d'apprendre à identifier les situations à risque, celles où notre intuition a de grandes chances de nous jouer des tours, surtout quand l'enjeu est de taille. L'idée, c'est de faire une pause, de forcer le ralentissement pour donner une chance à notre paresseux de système 2 de se réveiller, de remettre en question nos premières impressions et même de chercher activement des arguments contraires. Au final, il ne s'agit pas de se méfier de son intuition en permanence. Elle nous est très utile. Il s'agit de savoir quand il est crucial de ne pas lui donner un chèque en blanc. Et cette prise de conscience, c'est vraiment la première étape, la plus importante, pour prendre de meilleures décisions et éviter des erreurs qui peuvent nous coûter cher. Alors, la prochaine fois qu'une décision importante se profile, que ce soit au travail, en famille ou pour soi-même, on pourrait peut-être prendre une petite seconde pour se poser la question qui est vraiment aux commandes en ce moment. Le pilote automatique, rapide et instinctif, ou le copilote, lent et réfléchi. La réponse pourrait bien tout changer.